Okay, bonjour. My name is Amy Pabst, and I'm an American from the state of West Virginia. I've been quilting for about 11 years, and I've been doing this miniature technique since 2014. Bonjour, je m'appelle Amy Pabst, je suis une quilteuse américaine. Je viens de la Virginie et cela fait plusieurs années déjà que j'ai commencé à faire du quilting. Okay, so in the US, at American shows, we consider a miniature quilt to be less than 24 inches by 24 inches, and then the blocks have to be smaller than 4 inches. Aux US, on appelle un quilt miniature, c'est un quilt qui fait moins de 20 inches sur 20 inches. Et les blocs qui le composent font au maximum 4 inches de côté. Okay, so this is definitely in the miniatures category. And so I'll talk a little bit about my inspiration for my designs. Je vous parlerai donc au fur et à mesure des différentes inspirations que j'ai pour mes designs. So I take a few of my designs are original, but I take a lot of inspiration from antique quilts, particularly the log cabin quilts that are made between 1850 and 1900. La plupart en fait de mes designs sont inspirés de quilts anciens qui viennent la plupart du temps du milieu des années 1800, voire tout début 1900. So this particular quilt behind me was inspired by a quilt that was made about 1880, and I work from a small photograph of it, and I just try to match the colors to each as best I can. So it's not really a reproduction. I wouldn't call it a reproduction, but it's definitely inspired by that. Par exemple, le quilt derrière moi est inspiré d'une photo que j'ai trouvée d'un quilt ancien datant des années 1890 environ. J'avais une toute petite photo en fait pour me baser dessus et j'ai essayé au mieux de reproduire les couleurs. Je ne dirais donc pas que c'est une copie parfaite, mais que c'est une inspiration, une grande inspiration en tout cas. Okay, so I'll talk a little bit about the materials that I use. First of all, this is a technique called foundation piecing. Sometimes it's called paper piecing, but I prefer the term foundation because I'm not using a regular paper. La technique que j'utilise s'appelle communément le paper piecing, même si je préfère appeler ça du foundation piecing, tout simplement parce que personnellement, je n'utilise pas de papier pour le faire. Okay, so I get my patterns from the actual pattern for the block from the quilt design software called Electric Quilt. Or it's called EQ also. Les patterns dont je me sers pour mes quilts viennent d'une compagnie qui s'appelle Electric Quilt, que je trouve en ligne, pardon. And it is a wonderful piece of software for this particular technique of foundation piecing because you can print any size block that you want down to 1/2 inch up to 6 or 8 inches. Ils sont extrêmement pratiques parce qu'ils ont une grande variété déjà de designs. Et ils me permettent en plus d'imprimer mes blocs à la taille que je désire, dans le tout petit bloc ou à des blocs beaucoup plus grands selon mes besoins. Okay, and the paper that I use is called Foundation Stuff, and it was developed by this American man, George Siciliano, and you can order it on his website. And I'll have this afterwards if you want to come up and take a picture of it. Je me fournis également auprès de Foundation Stuff, une compagnie également en ligne, qui me fournit tout ce dont j'ai besoin autour pour mes quilts. Si vous le désirez, je laisserai la feuille après mon intervention et vous pourrez le prendre en photo pour aller visiter son site. Okay, so it feels a little bit, it's not paper, but it's not fabric. It's more like a stabilizer. If you do machine embroidery, it feels about like that. Ce n'est pas tout à fait du papier, ce n'est pas tout à fait du textile non plus. C'est un peu entre les deux. Pour celles qui utilisent la machine, les stabilisateurs ont un peu la même texture dans l'idée. And you run this directly through your printer, and it works much better on inkjet printers. So there's inkjet printers, and then there's laser printers. And you want to use inkjet because laser printers work with heat, so when you go to iron it, it will lift the ink off the page and just ruins your project. So inkjet is the type of printer you want to use. On met ça en fait dans l'imprimante. Alors les imprimantes existent en deux versions, imprimante laser et imprimante à projection d'encre. Et c'est cette deuxième type d'imprimante qui se marie le mieux avec ce type de papier.
Autrement, si jamais il y a un peu de chaleur dessus, on passe un fer ou autre, immédiatement avec la laser, l'encre s'en va et ça détruit le travail. Okay, so when you print off your patterns, you'll have a whole sheet of them, and they're going to end up looking like this. This one doesn't have numbers, but this one has numbers, and you can print them with or without. And so you end up that you place your fabrics on this side, and then you stitch on this side, and you follow the order of the numbers. So for this particular one, and you start off with strips that are about 1 inch wide. Lorsque vous entrez votre feuille, vous obtiendrez tout plein de carrés de l'autre côté qui pourront être au choix numérotés ou non. D'un côté, vous mettez votre tissu et vous faites vos points de l'autre côté en suivant tout simplement les numéros. Okay, and the key to a good, successful log cabin block is to have contrast in value. So one half of your block should be light and one half of your block should be dark, because it's that contrast that really makes a good graphic pattern. Le secret pour réussir à donner à vos petits blocs un côté qui ressort vraiment, c'est de mélanger des couleurs fortes et couleurs plus douces. La moitié de chacun de vos blocs devrait être dans des couleurs plutôt sombres et l'autre moitié dans des teintes un peu plus claires pour mieux le faire ressortir et donner une harmonie plus globale. Okay, and another product that I really like to use for piecing is invisible thread. It's super, super thin, and I always get polyester because the nylon will melt. Un fil que j'utilise très régulièrement, c'est du fil invisible en polyester qui résiste mieux à la chaleur et qui ne fondra pas lorsqu'on passera le fer par-dessus. So the brands that I like this is by Sulky, and I also like the brand by Superior Threads called Monopoly, and it comes in clear or it comes in a smoke color, which is kind of gray for darker fabrics. Les deux marques que j'achète le plus pour mes fils sont Sulky ou Monopoly, qui sont tous les deux des fils de très grande qualité et qui sont très solides. Okay, so to make this block, you would start out with your center square and you lay it down, and then you add a log face down. And for each log, I don't cut precisely. I lay a strip down and estimate about how long to cut it based on the previous strips. Lorsque je fais mes blocs, je commence en fait d'abord par l'une des deux couleurs. Je la positionne, mais je ne coupe pas exactement. Je mets en fait par-dessus les bandes chiffrées citées précédemment et je découpe à la grosse autour. It saves a lot of time not having to stop and measure everything exactly. So you'll start and you add 2 light and then 2 dark and then 2 light and then 2 dark. And this would be your first piece, and this is your second, and this is your third, and this is your fourth. Je commence toujours par le centre et je vais aller en 2 par 2. 2 sombres, 2 clairs, 2 sombres, 2 clairs et ainsi de suite. Comme je l'ai dit, je ne mesure pas, tout simplement parce que ça m'évite de perdre le fil de ma réflexion et de perdre trop de temps à mesurer en permanence. Okay, so for every single piece, after you lay your strip down and estimate about how long to cut it, you lay the strip face down, and then you flip it over and stitch along this line, and you start a few lines or a few stitches before and end a few stitches after. Lorsque vous êtes prêt en fait à vraiment coudre vos morceaux, vous les positionnez, retournez le papier et vous commencez en fait 1 ou 2 points avant le morceau de papier et finissez 1 ou 2 points après le papier encore une fois. Okay, and then you flip it back over and you fold back your foundation, and then you would cut this, and then you finger press your piece outward, and that's how you add each log for all of it. Une fois qu'il est bien en place, vous retournez votre base et vous découpez ce qui dépasse en fonction des besoins et vous l'aplatissez bien en utilisant votre pouce. C'est la base après à reproduire pour continuer le pattern. So a neat thing about this particular technique is that you don't have to get up and use your iron for every single piece. You just keep finger pressing. And some people use a little roller, but I do okay just with finger pressing, and it just makes it a lot easier and saves time. L'avantage de bien l'aplanir avec le pouce à la fin, c'est de ne pas devoir en permanence prendre un fer à passer, donner un coup par-dessus et recommencer indéfiniment.
Ça va encore une fois un peu plus vite. Okay, so when you're making a quilt with 9,000 pieces, it's really important to try to save as much time as you can. Lorsque vous faites un quilt avec plus de 9000 pièces différentes, chaque seconde gagnée vaut de l'or. Okay, and I forgot to say, when you get started, you want to shorten your stitch length to about 2 millimeters. It doesn't have to be super tiny, but it needs to be small enough so that all of these short seam allowances are held securely. Petit point que j'ai oublié précédemment, lorsque vous faites les points pour maintenir les bouts de papier, n'allez pas trop profondément, essayez d'aller dans l'idée 2 mm. Ça évitera qu'ils ressortent trop et les restes seront solides, plus solides qui plus est. Okay, and another thing about the invisible thread, if you do decide to use this, it does not work in every single machine because it's kind of a sensitive thread. So just try it and see if it works. Les fils invisibles ne fonctionnent pas nécessairement sur toutes les machines. Certaines, en fait, les cassent au fonctionnement. Donc, avant de vraiment acheter de grandes bobines, testez-les sur vos machines et vérifiez si ça passe ou non. Okay, so you use it in the top of the machine and also in the bobbin. And when you go to wind your bobbin, you want to slow the speed way down and only wind the bobbin about halfway full because the thread is incredibly stretchy. And if you go too fast, it'll bend your bobbin. Le fil est assez flexible, donc lorsque vous utiliserez vos machines, allez le plus doucement possible, sous peine de plier, tordre et casser les bobines en elles-mêmes. Okay, and then once you have added all your logs, at this point I do like to go over it once with an iron, and then you would trim it a 1/4 inch away from your last line so that you have a seam allowance all the way around. Une fois que j'ai fini chacun de mes blocs, à ce moment-là, je passe un coup de fer passé par-dessus pour tout bien aplanir. Et je garde une... How long seam allowance? A 1/4 inch. Et je garde une marge d'à peu près 1/4 inch en plus. Okay, and another thing about this paper is that you don't have to tear it out or remove it. You leave it in the quilt, and it adds a little bit of stiffness, but that's okay because really it makes your quilt hang more squarely. L'avantage qui plus est de cette base est qu'une fois que vous avez fini vos blocs, vous n'êtes pas obligé de le retirer. Vous pouvez le mettre au milieu de votre quilt, dans le molletonnage. Ça rendra votre quilt un peu plus dur, mais donc plus simple à accrocher au mur. And a little bit about the fabrics that I like to use. So this paper, because it's left in, it acts as a stabilizer for your fabrics. So you can get crazy and use pretty much any fabrics that you like because that foundation will hold them securely in place and keep them from stretching or warping. Un autre avantage de cette base est que ça maintiendra vos tissus en place, peu importe lesquels vous utiliserez. Vous pouvez donc mélanger différents tissus dans votre quilt sans craindre que certains s'abîment au fur et à mesure du temps. So I love to work a lot with silk dupioni. It really catches the light. It's a beautiful fabric to use. And I also work with old silk kimonos a lot. And I sometimes use like a thin polyester blend. So really you can use any type of fabric that you like. J'aime mélanger vraiment les différents tissus que j'utilise. Par exemple, j'utilise parfois des kimonos soit un peu anciens qui sont dedans. En tout cas, tout type de tissu qui attire et qui réfléchisse la couleur me plaise particulièrement. Okay, so then once you have a lot of blocks made, I always lay them out and take a picture to refer to, so when I'm sewing them together, I know what order they go in. Un autre petit truc à moi. Une fois que j'ai fait chacun de mes blocs, je les positionne les uns à côté des autres et je prends une photo avant de les ajouter sur le quilt, histoire de savoir dans quel ordre je prévois de les ajouter plus tard. Okay, so then you would lay your blocks together and you want to increase your stitch length because you're sewing 2 logs directly next to each other and it's really easy to get them a little bit imperfect. So if you have a longer stitch length, it's easier to tear out and get it perfect again. Lorsque vous cousez vos 2 blocs ensemble, n'hésitez pas. Je vous annonce donc la gagnante du jeu des boutons organisé par le Vintage Café qui se trouve sur la mezzanine du salon. Alors la grande gagnante est Dominique Bellhomme. Elle peut venir récupérer son petit cadeau en haut directement au Vintage Café. Dominique Bellhomme. Merci.
Félicitations Dominique. Pardon. Donc, oui, n'hésitez pas à faire vos points pour lier vos pièces ensemble un peu moins solides que d'habitude, pardon. Tout simplement parce que, comme les blocs sont assez petits, il est aisé de les faire se superposer plus que nécessaire. Et avec des fils un peu moins solides, vous pourrez plus facilement les défaire et les remettre ensemble autant de fois que nécessaire. Okay, because you're sewing two actual logs together, so you want to make sure the width is consistent all the way through. And then you press your seam allowances open always, because otherwise, if you try to just press them to one side or the other, it's incredibly bulky. Puisque vous mettrez plein en fait, de blocs ensemble les uns avec les autres, il faudra vraiment s'assurer qu'il y ait exactement la même marge, la même distance, le même espace entre chaque, sous peine en fait, de faire pencher le quilt d'un côté ou de l'autre. Et idem, lorsque vous passez votre fer, ne partez pas que dans un seul sens, allez dans un sens un peu comme un livre ouvert, de façon à éviter que tout le poids ne soit réparti que d'un seul et même côté. Okay, and then once you have all of your blocks, your design completely sewed, you're ready for basting. So as far as batting goes, my favorite type of batting is Quilter's Dream Request, and it's the thinnest cotton batting that you can buy. And also, especially for my miniature quilts, I like to use just a single piece of flannel, works just fine. Une fois que vous en êtes arrivé là, vous êtes prêt pour molletonner votre quilt au point de bâti. Et l'une des... So the company name again, please? Quilter's Dream Request. Quilter's Dream Request est donc le type de fil, de tissu que j'ai préféré pour cette partie précise. Okay, so then you would baste your quilt and proceed to the quilting. And for me, I feel like that these quilts have such intense piecing that I want the quilting to be more simple. So most of my quilts are just stitched in the ditch. Stitch in the ditch. Yes, stitch in the ditch is when you would sew directly next to each down in each seam so that your seam is invisible, but it's still quilting there. Lorsque je suis en point de bâti, je m'assure juste de vraiment faire le point entre les blocs lorsqu'ils sont bien positionnés le plus discrètement possible et juste en fait sous la marge de façon à ce qu'ils n'apparaissent pas trop une fois le quilt terminé. Okay, so again, for this, to make your seam less visible, I would use the invisible thread. And at this point, you use this in the top, and then in the bobbin, you want to use silk thread, works really well. And you want, because it's going to be visible on the back of the quilt, so you want to use an actual color that looks good. L'avantage, encore une fois, du fil invisible, c'est que du coup, il ne paraîtra pas. Mais pour la partie sur la machine, la partie de la bobine en elle-même, n'hésitez à utiliser une couleur vibrante, puisque comme elle paraîtra de l'autre côté du quilt, ça restera un peu plus visuel et un peu plus joli qu'une couleur un peu trop terne. Okay, so the reason that silk thread works so well, I use the 100 weight silk thread, which is very light, and it balances with the weight of the invisible thread on the top so that you have good tension. J'ai aussi tendance à utiliser pour la partie arrière de mon quilt un fil assez léger, assez fin, pour ne pas qu'il y ait un trop grand déséquilibre au niveau des poids devant et derrière. So the first part of my quilting is I would stitch between every row and then every column, and then I would come back and go for each block. And you want to start and stop as little as possible. So for here, you would start at the outside of the block, and you just stitch and stitch and stitch and work your way inwards in kind of a boxy spiral. Je commence en fait toujours par lier les pièces d'abord verticalement puis horizontalement. Et je finis après par chaque bloc individuel. Histoire de ne pas être obligé de lever, de remettre mon aiguille en permanence à l'intérieur, j'essaye de suivre le tracé pour faire comme une spirale en partant de l'extérieur et en allant progressivement vers l'intérieur. Okay, and then as far as binding goes, I like a very narrow binding to be in proportion with the size of the blocks. And as you're sewing your binding on, you want to only sew along for a few blocks and then stop and check to make sure, again, that those logs along the edge are the right length. So you do a few blocks and then check and then do a few blocks. Étant donné que le principe des petits blocs, c'est d'être assez petit, je vais aussi avoir tendance à faire mes points le plus serrés possible pour ne pas qu'ils jurent trop avec le travail global. Et afin de m'assurer que mes points soient à la bonne distance les uns des autres, je fais 3 à 4 blocs seulement, puis je m'arrête et je regarde, puis je refais 3-4 blocs et ainsi de suite.
Okay, and I want to kind of like emphasize that I don't want you to be intimidated by the small scale of these piecing. I've taught this class, the class for this, several times, and at the end of the class, everyone says that was way easier than I thought it would be. So it is definitely possible. Et je ne veux pas que vous soyez impressionnés par le travail à faire. J'anime plusieurs classes depuis quelques temps. Et à chaque fois, à la fin du cours, j'ai toujours quelqu'un qui va me dire « Je m'attendais à ce que ce soit bien plus dur. Au final, ça reste largement faisable. » Okay, and that is my log cabin technique, foundation piecing. Et donc, voilà ma technique. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah. Oh, questions. Yes, questions? Bonjour. Est-ce que vous utilisez une longue arme pour le quilting? No, I use a Bernina for my quilting. And actually, for my piecing, when I'm making the actual blocks, I use a Singer featherweight machine from 1947. It just works great. But then when I actually go to my quilting, I use a Bernina machine with a walking foot. Okay. That was a lot. Small, but yeah, slower. Okay, so during my piecing, I use a Singer featherweight machine from 1947. Okay. Donc j'utilise surtout une Bernina, mais j'utilise également une Singer de 1940 pour la partie vraiment du piéçage. And then when I get to the actual quilting part, I use a Bernina machine with a regular walking foot. Et je reprends ma Bernina avec un pied normal pour la partie du quilting, du matelassage en lui-même. Oh, yeah. Pardon, d'autres questions? Yeah. Any more questions? No. All good. Okay, well, I hope you give it a try sometime. And I'll be up here for a few minutes if you want to take a picture of this product so you have that information with you. Merci pour votre écoute et je vais rester un petit peu pour laisser la feuille en place si vous voulez prendre en photo les différents liens pour obtenir les fils ou les bases. Merci à vous.